Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, nous faisons la chronique du jour 25, qui est mardi le 15 juillet. Donc, mardi le 15 juillet, nous étions à la sortie 70 sur la 90 dans l'état de Washington, aux alentours de Lake Easton. Nous avons couché dans la magnifique camping RV Town. Donc c'est un combo épicerie, station d'essence, camping. Et c'est ça, on a passé la nuit là, c'était relativement tranquille. Hein? Ouais. Puis on a compris pourquoi c'était tranquille, parce que dans le fond, il y avait un camping de l'autre bord de la 90 qui avait l'air pas mal vu, puis tout le monde avait l'air d'être là. Hein? Ouais. Fait qu'il y avait peut-être juste nous autres qui n'avaient pas compris. Là. Mais disons qu'on avait hâte de s'arrêter, parce que quand on s'est arrêté, il était quand même tard. Hein? Ouais. Puis on a décidé que ce serait là. L'important pour nous, c'était d'avoir des douches chaudes. Ouais. Puis ça a été, on a eu C'était relatif du côté des filles. Ouais, c'est ça. Les gars, tu mets entre deux poignées pour avoir le jet d'eau. Puis tu prends pas ta douche à deux à cause que soit l'eau froide, soit l'eau chaude. C'est comme prendre une douche à la paille. Hein? Genre. Ça sortait par la paille. C'est ça. Ouais. Ok, alors ben on s'est levé, on a fait de la vaisselle. Florence, t'aimes ça de faire de la vaisselle le matin? Avant le déjeuner? On avait accumulé un peu de vaisselle. Oui, parce qu'on ne fait pas tout le temps notre vaisselle au fur et à mesure. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, là, qui passent la balayeuse quand la visite est partie du soir, là, on est désolé de vous dire ça, mais on ne fait pas la vaisselle à tous les repas. Fait que venez nous en pas rigueur. Hein? OK? Fait que là, on a fait ça, on a fait la vaisselle avec Florence. Florence, elle avait hâte. Yes, oui, je vais faire la vaisselle, je vais faire la vaisselle. Ok, alors on a déjeuné, puis on est parti. On a fait de la route, toujours sur la 90, qui est une belle route. C'était le site qu'on faisait. Et on s'est arrêté à Ginkgo Petrified Forest State Park. Et ça, c'est la forêt pétrifiée. Et la forêt pétrifiée, là, c'est des arbres qui sont durs comme de la roche. On cogne dessus, là, c'est comme si on cognait sur un mur de béton. Oui, c'est ça. Alors, c'est la zone, parce que là, on est entré dans cette zone-là de Washington où c'est pratiquement désertique. Et c'est désertique, hein, il fait très chaud. Puis, c'est dans le fond la rivière qui amène vers le bassin de la Columbia, la rivière Columbia. Et on voit là que c'est un peu comme un canyon, aussi profond, mais donc on est arrêté dans ce state park-là pour comprendre un peu la géologie du coin, pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Puis en fait, c'est des éruptions volcaniques qui ont fait des coulées de lave qui ont fait que ça s'est transformé comme ça, et qu'il y a eu contact aussi avec l'eau et tout ça qui a dans le fond englouti la forêt, et les arbres ont été pétrifiés. Et on avait trouvé dans le monde des feuilles fossilisées d'arbres ginkgo qui poussaient un peu partout sur la planète, ça. Et on n'avait pas encore trouvé d'arbres, et c'est ici, dans l'état de Washington, à Vintage, qu'on a trouvé cet arbre-là. Donc on a visité l'exposition, on a entendu le petit film. On a vu aussi, il y avait des pétroglyphes qui sont des inscriptions anciennes faites par des Indiens ou qui sont sur des pierres. Là. Donc on a fait un petit sentier très court où on pouvait voir ça. Et on a vu un lizard. Oui, notre animal du jour, c'est le lizard. Donc c'était quoi le nom du lizard? Un Western Fence Lizard. Et on a pris une photo. Oui, on a des preuves. Hein, Florence? Oui. Nous autres, on l'a pas vu. Pas Florence, là, mais il y a une photo. On était à l'observatoire. Oui, on observait. Parce que aussi de là, on peut voir des chevaux sauvages sur la montagne. Qui ne sont pas des vrais chevaux, hein, qui sont sculptés, mais on peut voir ça à partir d'un observatoire. On peut voir la forêt, pas la forêt, mais le canyon, le pont. Il y a un pont qui traverse la rivière. Oui, et ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on est en zone
de rattlesnakes, donc les serpents à sonnettes. Alors, il faut faire attention. Il faut pas soulever de pierres et trop s'égarer dans les sentiers, hein, parce que sinon, on pourrait se faire mordre. Et aujourd'hui, il fait très chaud. On n'a pas vu, à Spokane, on a pu voir qu'il faisait 31 degrés Celsius. Le soir. Il était rendu vers 6 heures le soir, donc on imagine là, que facilement on était midi là, à 35 facilement. Alors c'était très chaud. Avec moi puis Catherine, vu qu'il y a genre des jets pour arroser le gazon, moi puis Catherine on était allés dedans comme ça un petit peu. Ouais, là ça a été pas les water slides, là, mais les waterfalls. Mini. Le jet de water. Ouais, le jet. Alors c'est ça, on a décidé de ne pas aller faire les sentiers parce qu'il y a un sentier qui nous amène au tronc d'arbres pétrifiés. Et sauf que là on n'est pas allé parce que on trouvait qu'il faisait pas mal chaud et la dame nous a montré un peu des photos de où c'était puis comment c'était. Fait que là, ça nous a convaincus de prendre ça au du cash finalement, hein, de pas se faire. Mais on avait vu déjà l'exposition avec des pièces à l'intérieur, c'était correct. Ouais. Arrêt pour manger. Pause crème glacée. On était à Vintage. Vintage, c'est une grande ville de 70 habitants. Oui. Ouais. Alors, la madame du comptoir, elle s'occupe de l'hôtel, elle s'occupe de l'épicerie, elle s'occupe du bureau de poste. Elle doit s'occuper aussi du poste d'essence à côté, j'ai l'impression. Du restaurant. Du restaurant, non, c'est un petit village. Hein. Ça doit être la gérante aussi, là. Oui, c'est ça. C'est peut-être la mairesse du village aussi. Oh, c'est pas prouvé encore, là, on fait des recherches. On a vu passer aussi, pendant qu'on était là, hein, deux avions de chasse de l'armée américaine comme le canyon, là. C'était impressionnant, ça aussi. C'était beau à voir. Puis Catherine hier, dans l'espoir que ce canyon-là, c'est plus grand même que le Grand Canyon. Oui, il paraît que c'est plus grand que le Grand Canyon. Il y a eu, en tout cas, le phénomène géologique qui s'est passé là, c'est qu'avec les coulées de lave, tout ça, il y a eu aussi une espèce d'énorme cataclysme. Il y aurait, avec la fonte des glaciers, il y aurait eu donc des immenses chutes d'eau et ça a formé un lac aussi, qu'on dit de profond de 2000 pieds. Et il y avait des chutes d'eau là, qui s'étendaient sur 3000 et demi et qui pouvaient avoir 900 pieds de hauteur. Donc imaginez, là, les chutes Niagara peuvent aller se rhabiller avec ça. Là, alors ben c'est ça, on a vu ça, on est reparti. Route encore sur la 90. Catherine nous a lancé un défi. Il fallait compter les plaques d'auto. Il fallait trouver pendant notre route dans les États-Unis au moins 49 États sur 50. Donc, essayer d'énumérer le plus d'États possible en voyant les plaques. Donc, essayer sur les plaques qu'on voyait d'un nouvel État, on l'inscrivait. Puis là, on faisait même un décompte des plaques de l'État de Washington. Imaginez le travail titanesque. 160. Ouais, ça c'est sûr qu'on a vu, là, qu'on a compté parce qu'il y en avait peut-être plus. Hein. Mais on a répertorié plusieurs États. Hein. Idaho, on a 50. Texas, on a 1. Californie. On a 7. Oui, on a 3 zones à l'Alaska. Oklahoma, on a 1. Oregon, 7. Ouais, en tout cas, on a plusieurs. Puis on a croisé Alaska. Ouais. Le plus loin, là, que ce soit Alaska, Arizona, Wyoming, c'est pas très loin. Illinois, c'est quand même assez loin aussi. Alors, ben c'est ça, c'était une de nos activités de l'après-midi. On a aussi fredonné Cottonite Joe. Ça a été mémorable, ça aussi. Parce qu'en Idaho, on quittait l'État de Washington, on entrait dans l'Idaho. Et Idaho, c'est le royaume de la patate. C'est bon les patates. Laurent, c'est bon les patates. C'est bon les patates. Alors, ben c'est ça, on a fait de la route, puis on s'est arrêté, on a dépassé Spokane. Spokane, c'est une grande ville qu'on croise. Et